tous et bienvenue sur la chaîne de Fouini. Les amis, j'avoue, en ce moment, je rentre beaucoup de Super Nintendo. Pendant presque 3 ans, j'ai arrêté la Super Nintendo et j'ai acheté que de la Super Famicom. Je l'avais évoqué au cours d'une vidéo, je m'y étais tenu. J'avais acheté que de la Super Famicom avec de très 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 beaux titres. Il faudrait que je fasse une présentation un peu de ce que je peux avoir, du vivier de jeux que je possède, qui est très sympa, du beat'em up, du versus fighting, beaucoup de versus fighting, toutes les adaptations Takara, de SNK fait par Takara. Mais Super Nintendo, j'avais arrêté parce que je trouvais ça beaucoup trop cher. Mais là, à l'opportunité, j'ai pu rentrer du jeu. D'abord, 13 jeux. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je vous invite à aller la consulter. Il suffit de cliquer sur le logo de ma chaîne et vous la regardez. C'est, je sais pas, il y a deux, trois vidéos en arrière. Et franchement, j'ai rentré du bon. J'ai rentré du bon avec du Batman, au pluriel, les amis, en particulier. Et, euh, et franchement, la collection s'est étoffée et j'ai dû faire de la place. Voilà. Je vous invite à aller voir mes shorts. Je vais te faire des shorts un petit peu humoristiques, plutôt sympatoches, dans lesquels j'évoque aussi mon souci de place. Mais là, j'ai rentré encore 12 jeux. À l'opportunité, prix de l'eau, euh, prix de l'eau plutôt sympathique. Et finalement, le jeu euh, en état de très moyen à excellent, en gros. De toute façon, je vais vous présenter ça, installez-vous confortablement, prenez un petit breuvage, mettez le like tout de suite, le boost, le partage. On n'hésite pas à partager sur Facebook, sur les réseaux sociaux, ça fait plaisir. Bon, par quoi je commence? Prendre le carton peut-être? J'ai tout mis dans un carton comme ça. Voilà. Attendez, on va pas se spoiler. Ah, vous voyez un petit peu là. Là, on voit un petit peu là. Lui, on voit. Et peut-être un peu lui. On va commencer par moi là. J'ai rentré le Art of Fighting en FH. Il est état moyen, très moyen. Voilà. Mais je le voulais. Je suis un gros fan des Versus Neo Geo. Et lui, je le voulais pour la collection. Bon, il a les languettes. Il n'a pas la notice, par contre. Et il y a la cartouche seule. Il va falloir que je me chope la notice en pièces détachées. C'est faisable. Il n'est pas état dégueu non plus, mais voilà, je vous montre en gros plan, donc forcément. Mais moi, c'est l'état qui me convient et au prix qui me convient, donc très content de rentrer le Art of Fighting. Il faut savoir que on m'avait déjà offert. C'est le frérot, je sais pas s'il est accessible ici ou pas. Le Fatal Fury, le frérot Papa Nofel qui m'avait offert le Fatal Fury. Bon, il est beaucoup plus haut. Je crois qu'il existe quand même le Samurai Showdown. Il existe le Fatal Fury 2 et le Fatal Fury spécial. Il doit pas être si simple à trouver, je pense. Bon, en tout cas, étape par étape, step by step, en Jap, je les ai tous. Ils sont juste là. En Jap, ils ont une sacrée gueule. Je vais vous montrer le Art of Fighting Jap, par exemple. Ça, c'est le Art of Fighting PAL. Et ça, c'est le Art of Fighting Jap. Bon, en Jap, ça a quand même une belle gueule, mais là, ils ont respecté la devanture. C'est pas le cas de tous les jeux, même s'ils l'ont raccourci, c'est pas le cas de tous les jeux. Euh, moi, en Jap, je l'ai quasiment été à 9, mais je l'ai rentré en FAH et ça fait plaisir. Alors, ensuite, on va continuer avec un jeu que j'ai toujours voulu avoir en boîte. Il s'agit du EDF, Earth Defense Force, en français. Euh, je pense qu'il existe en FH. Lui, il n'est pas FH, c'est un FRG, je pense. C'est anglais et français, quoi, en gros, version. Je sais pas comment ça s'appelle, faut que je regarde la languette. Ça s'appelle FH. Je dis de la merde. Il est en FH. Je suis désolé, Dali. Il est en FH, il n'est pas état mint. Il est mieux que l'Art of Fighting, mais il n'est pas foufou non plus. Mais lui, il a le mérite d'être complet. Alors, j'ai pas mis de Crystal Box pour vous montrer les défauts aussi, hein. Avec des cristals, ça cache un peu les défauts. Il y a la notice, mode d'emploi en français, et la cassette. Moi, je trouve que c'est un shmup plutôt sympatoche, très minimaliste, mais j'aime bien. C'est pas le meilleur des shmups de la console, mais il rentre dans la collection. Et ça fait plaisir. Je vais évidemment leur retrouver les Crystal Box à l'ensemble des jeux qui viennent d'arriver, mais vous voyez, on commence avec 2 jeux plutôt sympas. On va continuer. Je prends dans l'ordre de ce que je trouve.
J'ai rentré encore un Konami, le Zombie. Alors lui, c'est pas un FH. C'est un, bah, il y a plein de langues, je sais pas comment ça s'appelle ça. Je regarde sur la languette, moi, un Noé, je pense. Ouais, un Noé. Il est propre d'ailleurs, la languette elle est propre. Il est plutôt propre. Franchement, lui, pour le coup, par rapport aux deux autres, il a un level up au niveau du visuel, de l'état. Il est complet de souvenirs. Il me semble que c'est que l'Art of Fighting qui a pas de notice. Ouais, il est complet. Notice, cassette. Cassette, elle est aussi en Noé. Moi, ça me va. Bon, il existe en FH, évidemment, mais en Noé, ça fait le job. Voilà, il n'y a pas de souci au prix. Il l'a fait à 60 €, je crois. Ouais. En fait, il m'a fait un prix de l'eau au total, où il a retiré une bonne. Franchement, il a retiré à la fin un gros billet. Je sais plus combien exactement, mais presque 200 balles, je crois. Donc, très content de rentrer le zombie, un Konami de plus dans la collection. Je ferai un petit, ouais, je ferai un petit short pour présenter ma collection Konami. J'aime bien les Konami, c'est comme ça, voilà. Bon, bref. On continue, je rentre enfin le Super Double Dragon. Je possédais le Double Dragon 5, mais là, je rentre le Beat'em Up. Euh, alors, attendez. Attendez, c'est un quoi? Moi, j'aurais dit un allemand, mais comment ça s'appelle les Allemands? Je vais vous dire, pour ça, il faut que je retire là. Je l'ouvre, et c'est un FRG, non, c'est un FRG. FRG, ouais. État moyen plus, voilà. Il, il est pas dégueu. Il est pas dégueu, il est meilleur état que l'Art of Fighting. Il a, il a la notice. Voilà. La notice, elle a l'air propre en plus. Ouais. Vous voyez, la notice, elle est stylée, hein. Franchement, la cover de la notice, elle est vraiment stylée. La cassette en FRG. Et moi, je dis, euh, content de rentrer le Super Double Dragon dans un état plutôt correct. Alors oui, c'est pas un FH, mais moi, je vous l'ai dit, je ne recherche pas là. Je suis pas ouah, le Graal du FH. Si je peux l'avoir l'opportunité en FH, je prends, il n'y a pas de souci. Si par contre je le paye 2 fois moins cher en FRG ou en OE, il y a le prix à la sortie là, sur le côté, il coûtait 699. J'imagine, je sais pas c'est quoi la moyenne. J'aurais dit franc, mais non, pas franc. Je sais pas. Dollar, je pense. Non, je sais pas. Bizarre. Voilà, Super Double Dragon rentre dans la collection. Ça fait déjà 4. Ah oui, j'ai retrouvé une notice Super Nintendo, le mode d'emploi, pour mon pack Street Fighter. Je l'ai retrouvée, elle est toute neuve. Toute jdid, salade, tomate, oignon, comme ma lihya. Toute jdid, là, vous avez vu? Maintenant, j'ai des poils blancs, les amis, hein. Regardez-moi ça. Ah, ça y est, hein, bientôt vers la barbe blanche, hein, c'est comme ça, hein. Je vais pas mettre du marqueur comme sur des jeux vidéo, vous voyez, les amis, pour tâcher les. Non, ça passe, franchement. C'est pas uniformément blanc. Mais quand même, là, c'est blanc. Là, c'est blanc. Là, ça redevient un peu noir. Là, c'est blanc. Vous avez vu, c'est zébré. Tu t'en fous, je sais. T'as raison. On continue, les amis, avec. Alors, lui, je connaissais pas. Il me l'a fait vraiment un prix dérisoire. 30 €, je crois. D'ailleurs, il a une étiquette là de prix. Faudrait que j'essaie de retirer. King Arthur Ward, je connaissais pas. Voilà, en FH. J'ai regardé derrière. Ça a l'air, à mon avis, comme ça, d'être un jeu d'aventure un peu type Wonder Boy, un mélange de Wonder Boy, Actraiser un peu, je sais pas. Franchement, je connais apps. Je peux pas vous dire. Justement, il me l'a fait pas cher, que je puisse le découvrir, elle est complet, il est bien lourd d'ailleurs. La notice, ça doit être un pavé, c'est pas possible. Il est méga lourd le. Ouais. Ah ouais! Regardez-moi cette notice. Regardez-moi l'épaisseur. Elle est balèze, la notice. Petite plastique de protection. Moi, je trouve que ça claque pour les notices, les plastique de protection. Et lui, pour le coup, c'est un FH. Jaleco encore, un peu comme, j'allais dire Earth Defense, je crois que c'est un Jaleco, Earth Defense aussi. Bon, moi je dis,
ça fait le job et je ferai un test. Je testerai le jeu parce que il y a pas énormément de jeux Super Nintendo que je connais pas et lui, je le connais pas. Voilà. Au risque de froisser certains. On continue les amis avec le Kirby Ghost Trap. État moyen plus aussi. Voilà, là il y a un petit peu un renfoncement ici là. Là. Sinon, le verso est très propre. C'est un. Bon, j'aurais dit un FRH. Et malgré que la boîte soit bleue. FRG. FRG. Derrière, c'est français, allemand. La boîte soit noire. Vous voyez, les boîtes noires comme ça fait beaucoup penser aux jeux US en fait. Surtout avec la petite écriture comme ça verte. Mais non, c'est pas le cas. C'est submerger les adversaires de Kirby sous une avalanche victorieuse. C'est un Puyo Puyo-like, ce jeu. Donc deuxième Kirby que je rentre en très peu de temps. J'en ai rentré un la dernière fois dans mon lot de 13 jeux. Et là, j'en rentre un autre. Donc ça fait plaisir. Lui, il me l'a fait, je crois, 40 €. Si je dis pas de bêtises. On présente quoi ensuite? Je vais garder les meilleurs pour la fin. Je vais présenter lui. Voilà, c'est un petit craquage. Je l'avais pas prévu, lui. La panthère rose, que je possède en Mega Drive. Et là, c'est un FH d'ailleurs. J'avais pas fait gaffe que c'était un FH celui-ci. Il est complet aussi. Vous voyez. Ah non, j'ai pas pris la notice là. La notice est là. Mode d'emploi. J'avais pris le certificat d'avertissement. Euh, Franchement, la panthère rose comme ça, c'était pas prévu, mais j'ai craqué. Je me suis dit, allez, pourquoi pas. J'avais aimé à l'époque avec mon frangin Cabrax, celui sur Mega Drive. Je me suis dit, pourquoi pas, allez, on va peut-être tester, voir un peu les différences. Donc, et puis l'état, pas dégueu, hein. Franchement, il est pas. Il a du vécu, évidemment, là, ici un peu. Mais ça me convient. Voilà. C'est un état qui me convient. Pareil, il me l'a pas fait cher. Là, j'ai pas gardé forcément mais oui, j'ai gardé les meilleurs. Bon, il y a le Super Dragon, c'est sympa. L'Heart of Fatigue, c'est sympa, hein. Même EDF, Zombie, tout ce que j'ai présenté, c'est plutôt sympa. Mais je pense que les meilleurs sont là. Je pense. On va continuer avec celui-ci. Pour finir. Avec les Kirby. Lui, c'est un deadstock, donc il est neuf. Le Kirby Fun Pack. Alors, il est vraiment neuf, c'est un italien. Je vais vous l'ouvrir quand même. Regardez. Hop. Voilà. Il a juste un tout petit défaut. J'ai l'impression qu'il y avait un cerclage autour. Hop. Je l'ouvre. Je vous montre l'intérieur. Les languettes sont. Bon, quand je dis neuf, selon Funiman, c'est. Non, franchement, c'est un état pour moi neuf. Vous voyez, la notice, j'ai l'impression qu'elle a jamais été ouverte. La cassette aussi, hein. Franchement, la cassette, regardez-moi ça. Donc là, je l'ai ouvert, ça se trouve pour la première fois. Non, 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 je pense pas, mais bon. En tout cas, ça fait plaisir de le rentrer, même si c'est pas un FH. De le rentrer, il y a juste un tout petit peu de scotch dessus, faudrait peut-être que je retiens. Donc un Kirby de plus dans la collection, je crois que je les ai tous maintenant. Il me semblait qu'il y en avait 3 en pâle, on va dire, version. Peut-être en Jap, il y en a peut-être plus. Donc content de rentrer ce Kirby également dans la collection. Troisième Kirby qui est rentré en très peu de temps. Très très peu de temps. On continue avec le petit Yoshi Safari en FH. Très content également de le rentrer en FH. Il est complet également. Il y a même la pastille et tout. Franchement, il est tout propre. Je vais voir l'autre côté du coup. Franchement, il est très propre. Pas mint, hein. Pas mint, hein. Maintenant, je fais gaffe aux termes que j'emploie, mais il est propre, la notice. Nickel, je regarde en même temps. Il est cool. Franchement, je suis content de rentrer le Yoshi. Je pense que c'est le dernier Nintendo qui me manquait, je pense. Enfin, je revérifie, mais franchement, c'est classe. Qu'est-ce que t'en penses, toi, derrière ton écran? T'as mis ton like? Ça mérite un like, ça, quand même, non? Voilà, le petit Yoshi Safari, qui se joue avec le bazooka, là. Empoignez votre Nintendo Scope et galopez vers de nouvelles aventures. Donc voilà. Stylé, j'aime beaucoup cette cover, comme ça. Donc, un jeu de plus, il en reste 3. Il en reste 3, un que j'avais dans mon enfance, et 2 qui sont des caprices, que je veux découvrir
voilà, que je connais, hein, évidemment, mais que j'ai jamais vraiment fait. Bon, celui que j'avais dans mon enfance que j'avais revendu, il est là. C'est le raz de nuit en FH. C'est lui, c'est cette version que j'avais. Et franchement, là, elle est dans un très bon état. Regardez, je vous laisse découvrir l'état. Franchement, il est nickel. Complet, œuf, jambon, fromage, sauce algérienne. Attendez, je l'ouvre quand même pour vous montrer. Moi, j'aime bien. J'aime bien ou pas? Franchement, il est nickel. Je n'ai pas regardé l'intérieur. Les languettes sont évidemment toutes vides. La notice, elle est magnifique. Nickel aussi. Voilà, la cassette. Moi, je dis, franchement, dans un état comme ça me rappelle mon état que j'avais dans mon enfance, parce que mon jeu, je l'avais acheté pas neuf, je l'avais acheté dans un magasin d'occasion, mais il était très très propre. Donc je suis très content de le retrouver dans le même état, en fait. La Crystal Box, t'as pas, le mec qui l'a mis, puisque c'est pas moi, il a parti à les plastiques, vous avez vu? Hop là. Non, je disais, franchement, je sais pas ce que t'en penses, toi, mais je te tutoie, hein. Je me permets de te tutoyer, on est potes maintenant, ça y est. Combien de temps que tu regardes mes vidéos, là, tisser des liens d'amitié, mon gars. Même moi, je te connais pas, mais toi, tu me connais. Tu vois, c'est ça l'avantage. Il y a au moins implication. Bon, j'enlèverai le reste plus tard, hein. Franchement, je pense qu'il a fait. C'est dégueulasse, je peux pas l'enlever plus tard, je suis désolé. Voilà. Et voilà. Non, et c'est tout enlevé, c'est cauchemardesque. Moi, je vous le dis, je peux pas laisser ça. Psychologiquement, je sais pas si je réussirai à m'endormir. Franchement, lui, il va avoir une place spécifique. Magnifique. Je sais pas si on voit derrière, non, on voit pas. Les océans, je les ai peut-être mis un peu plus haut. On continue, je vais présenter le en premier. Je me suis pris le zéro The Kamikaze. Zéro The Kamikaze, les gars. Franchement, il m'a toujours fait un peu de l'œil. J'avais regardé des let's play, mais je le trouvais méga cher en SNES. Vraiment trop cher. Et en fait, bah, à l'opportunité. Voilà. Il me l'a fait moins cher que ce il l'a acheté et il me l'a vendu moins cher. Bon. Bon, après, il a suivi un peu. Peut-être il a baissé ce jeu également, plus il a voulu me faire plaisir, il a la notice complète. Donc, donc ça fait plaisir. Franchement, je vais prendre enfin de me le tester tranquillement. Je vais me faire une après-midi Super Nintendo. Donc, normalement, à partir de mardi, il y a le frérot Khalid qui vient à la maison. J'ai hâte de le recevoir. Khalid, si tu passes par ces images, énorme dédicace. Bonne route à toi pour venir à la maison. Il vient passer mercredi, jeudi, vendredi à la maison. Il repart samedi. Et je vais pouvoir lui faire découvrir tout ça. On va peut-être faire un peu de let's play, etc. J'ai hâte, en fait. Donc il a quand même en avant-première quelques rentrées comme ce 0 de Kamikaze. Franchement, je suis très content de leur rentrée. Sunsoft. Ils ont refait une version, je crois, Switch élargie, il me semble. Donc bon, micro trace ici, pas grand-chose, mais il est propre. Franchement, il est propre. Et enfin le dernier, les amis. C'est quoi le dernier? Il s'agit du Sky Blazer. Notice en français. Alors, il faut savoir que c'est un neuf, c'est un dead stock, encore une fois. On va dire un dead stock, mais qui a un peu de vécu. C'est-à-dire, il est passé entre la main de deux collectionneurs. Et en fait, il avait un cerclage lui aussi. Un cerclage blanc qui a été retiré. Donc, vous allez voir, c'est un tout petit peu, très légèrement enfoncé. Et c'était un jeu qui a été vendu à l'étranger, qu'ils ont rapatrié en France à l'époque. Et ils ont mis des stickers français, notice en français. Je vais vous montrer ça, vous voyez, un petit sticker notice en français. Derrière, ils ont mis le petit avertissement en français également. Ça arrivait pour certains jeux Super Nintendo, mais pas que. Thunder Force 3 sur Mega Drive, par exemple, aussi. Et en fait, alors le défaut du cerclage, je vous montre, c'est là. Vous voyez? Ici, en haut, on le voit, là, il y avait un cerclage. Et ici aussi sur les côtés. Alors vous voyez pas grand-chose à la caméra. Même moi, finalement, c'est au toucher que je le sens. C'est au toucher que je le sens. C'est le défaut du jeu. Mais en dehors de ça, franchement, il est nickel. Regardez, on l'ouvre, on voit
c'est vraiment vide à l'intérieur. Mais il a ce petit cerclage qui a été retiré par la suite. Vous voyez, il y a le plastique de protection de la cartouche. Il y a la notice qui est en italien, je pense, libretto dei Scrivionani, là. Plus, ils ont rajouté une notice française, une photocopie d'une notice française, parce qu'elle était vendue en France. Ils se sont dit, on ne peut pas le vendre avec une notice qui est italienne, parce que à la base, cette notice italienne, elle est full italienne. Elle n'est pas dans d'autres langues. Ça aurait été une notice européenne, ça aurait été différent. Donc ils ont rajouté cette notice en photocopie. Je trouve ça assez marrant. Et voilà, comme vous pouvez le voir, l'état, il est à l'intérieur, il est vraiment propre. Le petit défaut du cerclage. Voilà, c'est le petit défaut du cerclage qui fait que bah, c'est nickel en fait. Enfin, c'est nickel. C'est pas nickel justement. Mais en dehors de ça, ça aurait été nickel. Le petit Sky Blazer, ça fait énormément plaisir de le rentrer. Encore une fois, j'ai vu beaucoup de let's play, mais je l'ai jamais possédé. Donc ça va être l'occasion de pouvoir me le tester. On fera peut-être un test avec le poteau solide s'il est chaud. Hein, moi, je serais chaud pour tester ces deux-là et d'autres. Hein. La Neo Geo, on va se faire plaisir. On va se faire plaisir. Sans faire on va pas non plus rester enfermé tout le temps, mais voilà, nécessaire. Qu'est-ce que tu penses, mon ami? On avait 12 là? 3, 6, 12. Qu'est-ce que tu penses de ma rentrée? Dis-moi tout en commentaire. Toujours un kiff de lire vos commentaires. Mettez une note de 0 à 10 pour cette rentrée. 10 sur 10 fera pas dingue. 5 sur 10 moyen. 8 sur 10 c'est top, mais il y a des défauts, ouais. Voilà. Je vous laisse le soin de décider. Moi j'ai kiffé. J'espère que c'est votre cas. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures.